présent, mesdames et messieurs, nous a rejoint par téléphone Madame Falida Choubachi, journaliste et députée au Parlement égyptien, pour nous parler de cette initiative. Nous sommes tous un qui dure à peu près 2 ans à présent et soulage les familles égyptiennes les plus nécessiteuses. Madame Falida, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Nous voyons que chaque quelque temps, très peu de temps, nous avons une initiative de notre président dans le sens d'améliorer la vie des Égyptiens. Oui. Mais ce qui est très important dans cette initiative, c'est que nous faisons tous un seul. Ça veut dire que quand on est unis, on peut réaliser des miracles. Certes. C'est pas comme si chacun travaillait tout seul, même s'il est très doué, même s'il est très intelligent. Il faut comment dire l'union, c'est la force, de toute façon. Politique. Oui. D'être unis tous, et c'est ça la force de l'Égypte. Et ça a toujours été la force de l'Égypte. L'unité de son peuple, avec son armée, avec tous les éléments égyptiens réunis font la force de notre pays. Certainement. Bonjour Madame Falida. Alors là, tout le monde souffre de l'inflation, tout le monde souffre de la levée des prix, surtout des matières alimentaires premières ou bien de nécessité nécessaires, quoi. Alors, est-ce que ça existe des initiatives pareilles dans les autres pays, et je parle des pays riches même? Mais bien sûr, mais vous voyez, c'est le monde entier qui a été influencé et qui subit maintenant les conséquences de cette guerre vraiment incroyable entre la Russie et l'Ukraine. Et ce n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, c'est entre la Russie et le monde occidental. Enfin, une partie du monde occidental, surtout les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais pensé aux biens ou aux besoins des autres pays. Ce sont eux. Ils veulent être les seuls au monde à gouverner, à diriger le monde selon leurs idées à eux, leurs profits. Et malheureusement, maintenant, je crois que tout le monde a commencé à sentir comment dire, le crime de cette guerre qui ne veut rien dire, et qu'au lieu d'essayer de faire d'instaurer une paix entre les deux parties, on n'arrête pas de donner des armes aux côtés de M. Zelensky, qui, je ne sais pas pourquoi, il se prend pour un héros maintenant. Et là, malheureusement, nous souffrons tous de ça, mais je crois que notre pays a été peut-être un des rares pays au monde à supporter tous ces aspects négatifs-là et réussir à franchir ce guet-apens de malheur et de nécessité. Et en tout cas, nous avons un grand espoir avec notre union qu'on va encore vaincre toutes les difficultés qu'on nous met dans notre chemin et dans notre pays. Et c'est vrai que les choses sont très chères maintenant, c'est vrai, on ne peut pas nier ça, mais il faut dire aussi que on ne trouve pas, par exemple, un manque de n'importe quel aliment. Par exemple, le pain, toujours il y a le pain, toujours il y a... C'est cher, c'est vrai. Alors, au lieu de manger 2 tranches de viande, on peut manger une seule tranche. Au lieu que ça soit tous les jours, ça peut être un jour oui, un jour non. C'est-à-dire, il faut, Dieu merci, se satisfaire de ce qu'on trouve ici, parce que dans d'autres pays, les gens ne trouvent pas le pain, ne trouvent pas le sucre, il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, nous maintenant, c'est vrai que c'est cher, mais ça ne manque pas. Est-ce que vous tous, vous avez été acheter quelque chose et vous n'avez pas trouvé? Tout est là.
Tout est là, voilà. Tout est là. C'est vrai que c'est cher et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le monde entier qui en souffre. Et il faut Alors, dire que c'est beaucoup moins cher que... Et avoir confiance qu'on va vaincre ces difficultés-là. Oui. Mais il faut dire que c'est beaucoup moins cher quand même que dans les autres pays. Je parle des pays occidentaux surtout. Évidemment, évidemment. Mais malheureusement, le côté de l'information chez nous est un peu est un peu en arrière. C'est-à-dire, il doit aussi montrer comment et faire comparer ce que nous sommes. C'est vrai qu'on souffre, mais à quel point, et c'est que les autres pays souffrent, et nous voyons même autour de nous Oui. les malheurs. Heureusement que nous, l'Égypte a réussi à vaincre toutes les difficultés qui ont été mises sur son chemin, et nous avons un grand espoir dans l'avenir. Oui. Merci beaucoup, Madame Falida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du Parlement égyptien. Madame Falida a parlé quand même des initiatives lancées par le gouvernement pour faire face à tout ce qui est inflation, à la hausse des prix et aux difficultés qu'affronte le citoyen égyptien. Voilà, je te remercie, ça. Parfait, merci Ashraf. Merci chers téléspectateurs de votre attention. Et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.